Bonjour à chacune et à chacun. Alors que nous sommes autour du 2 février, la vidéo de ce mois est consacrée à la vie consacrée, car le 2 février, nous fêtons d'une manière plus particulière la vie consacrée. À Malone, nous avons un fondateur qui était une personne consacrée à Dieu, Saint Berthoin, dont les reliques sont ici. C'est le fondateur de notre village, le fondateur de notre paroisse, et c'était un moine qui suivait la règle de saint Augustin, une personne consacrée à Dieu. Il est venu d'Angleterre, d'East Anglie, très probablement, nous annoncer le salut en Jésus-Christ. Et depuis lors, de nombreuses personnes se sont consacrées à Dieu et ont vécu à Malone. On pense à tous les moines de l'abbaye de Malone, on pense aussi aux frères des écoles chrétiennes, à d'autres personnes encore. Nous allons en rencontrer. Notre vie est surtout une vie de prière et d'action. Le matin, nous commençons notre journée par la prière et la Sainte Messe, et la journée, nous vivons notre activité pastorale, et le soir, nous terminons notre journée par la prière. Et dans la prière, une chose qui nous est demandée, c'est la récitation du chapelet. Parmi les nombreuses personnes consacrées qui ont vécu à Malone, il faut citer en particulier le frère Lucien Marie, qui a beaucoup marqué l'histoire de Malone. De nombreuses personnes viennent encore aujourd'hui le prier au sanctuaire du frère Lucien où il repose. Le frère Lucien a notamment fait ériger cette grotte avec ses élèves de rhétorique. C'était un projet de classe avec ses élèves de rhétorique quand il était enseignant ici à Malone. Il y a eu aussi des personnes consacrées féminines, des femmes consacrées, notamment les Clarisses, qui ont vécu ici à Malone de nombreuses années et qui sont parties il y a quelques années, et d'autres encore, Sabine, que nous allons découvrir. Sabine, j'appartiens à l'ordre des Vierges consacrées du diocèse de Namur avec une petite dizaine de consoeurs. Ma vocation de consacrée, je la vis et je la comprends autour de 5 lettres, celle de Jésus. J de joie, parce que j'éprouve une joie profonde à être la petite épouse de Jésus qui m'a choisie, qui m'aime malgré ma faiblesse. Ensuite, le E de Église, parce que je ne chemine pas toute seule, je chemine en Église, en communauté, spécialement avec mes consoeurs, sous le manteau de la Vierge Marie, qui est la meilleure des belles-mères qui soit au monde. S de silence et de sacrement. Silence parce que, de même que les époux ont besoin d'un temps spécifique pour nourrir leur relation de couple, j'éprouve également le besoin de nourrir quotidiennement ma relation avec Jésus dans un cœur à cœur quotidien. Et S de sacrement, spécialement l'Eucharistie et la réconciliation, où je reçois l'amour de Jésus sur la croix. Je me tiens au pied de la croix pour recevoir sa vie de la grâce. Ensuite, le U de unité, parce qu'une âme unie à Jésus est un ferment d'unité où qu'elle soit. Et enfin, S de service, parce que je ne suis pas fondamentalement consacrée pour moi-même, mais pour les autres. Je suis appelée à faire connaître, à faire partager ce trésor de l'amour de Dieu pour moi. Je suis appelée à le faire rejaillir sur les autres.